Masechet Shvuot, Daf Avav, traité Shvuot, feuille numéro 6, tout en haut de la page. La Gemara dit Haïmaï. C'est quoi cette question? Bishlama Belosid Hechal, Kombetza Lokashia. S'il n'y avait pas la question concernant l'achat du palais du temple, celle concernant la membrane de l'œuf n'aurait jamais été considérée du tout comme une question. D'avaga de Krombetza Mitatai des Et, car bien que la couleur de la membrane de l'œuf est à un degré en dessous de celle de la Se'et, cependant, la Torah a dit, et pour l'aspect de Se'et, et pour celle de Sapahat, qui est une plaie dérivée, pour nous dire Sapahat fait là la Se'et, que la dérivée de la Se'et, elle est considérée comme s'associant avec la Se'et. Afalgav, de Menartamine Tuva, bien que sa couleur a 2 degrés de moins que celle de la Se'et. Et la Sidera Kasha. Par contre, il y a la question concernant l'achat du palais du temple, avec qui va-t-elle donc s'associer? Et la Machavata Matitin de l'Ok Rabbi Akiva. Et donc c'est plus clair de dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva. Et où a-t-on entendu cet avis de Rabbi Akiva, Zulema Alamizu, qu'il considère que les couleurs ici sont toujours 1 degré l'un au-dessus de l'autre? Ilema Meha de Tanya. Si on va dire que c'est de cette braïta, qui dit Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit Sha'al Yehoshua beno shel Rabbi Akiva mais Rabbi Akiva. Yehoshua, le fils de Rabbi Akiva, a demandé à Rabbi Akiva pourquoi a-t-on dit que les couleurs des plaies de lèpre sont 2 qui font 4? Amarlo veimlav ma yomru. Il lui a dit, mais alors sinon, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Yomru mikrom betzaul malatame. Alors il lui a répondu, il n'avait qu'à dire que à partir de la couleur de la membrane de l'œuf et au-dessus, c'est impur. Amarlo, il lui a répondu, l'omar chez mitzarfim zeimze. C'est pour nous apprendre qu'ils s'associent les uns avec les autres. Amarlo, veyomru mikrom betzaul malatame ou mitzarfim zeimze. Il lui a dit, mais alors il n'avait qu'à dire qu'à partir de la couleur de la membrane de l'œuf et au-dessus, dans la blancheur, c'est impur, et ça s'associe les uns avec les autres. Il lui a dit, c'est pour t'apprendre que tout prêtre qui ne connaît pas ces couleurs et leurs noms ne peut vérifier les plaies de lèpre. Or, voilà que il n'a pas dit à partir de la couleur de la chaux du palais du temple et au-dessus. Mais il a bien dit à partir de la couleur de la membrane de l'œuf et au-dessus. Mais de la marlé, et donc puisqu'il n'a pas dit cela, c'est donc une preuve qu'il considère que, d'après Rabbi Akiva, toutes ces couleurs-là peuvent s'associer avec la plaie de Se'et. L'agma dit Se'et vetolata, ba'eret vetolata. Mais peut-être que ça veut dire la Se'et avec sa dérivée et la ba'eret avec sa dérivée. Et l'ami de Rabbi Hanina. Seulement, en vérité, c'est de l'enseignement de Rabbi Hanina qu'on le voit. D'abord, Rabbi Hanina, que Rabbi Hanina dit, Machal de Rabbi Akiva le Madavadomé. L'image de Rabbi Akiva, c'est quoi? À quoi ça ressemble? L'arba'a kosot chez halav, à 3 coupes de lait, dans l'une sont tombées 2 gouttes de sang, dans une autre sont tombées 4 gouttes de sang, dans une autre sont tombées 8 gouttes, tipin, et dans une autre sont tombées 12 gouttes. Chez Kulan Marot Lovenhen, donc toutes ont la couleur blanche, et là chez Zélim Alamisé, mais chacune
est une couleur blanche au-dessus de la précédente. La Gemara des mots de Shamatle Rabbi Akiva, mais pas tour, Bechaluk ni Shamatle. Et c'est ce qu'on a entendu maintenant de Rabbi Akiva, c'est seulement pour les couleurs mélangées avec du rouge. Mais lorsqu'il s'agit uniquement de couleur blanche, est-ce que tu as entendu qu'il dit la même chose? Alors tu vas répondre que de la même manière qu'on a entendu cela de sa part pour lorsque c'est mélangé avec la couleur rouge, eh bien on dira la même chose lorsque c'est uniquement blanc. Ou pas tout goufé, mais est-ce que tu as entendu qu'il a dit cela même pour lorsque c'est mélangé avec de la couleur rouge? Tani Rabbi Akiva Omer, voilà qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Akiva dit, Adam dam shebeze veshebeze, la couleur qui tend un peu vers le rouge, dans chacun de ces cas, c'est lorsque c'est la couleur rouge du vin mélangé avec de l'eau, et là chez le Baheret la Zakasheleg, seulement dans le cas de la Baheret, c'est lorsque il s'agissait de blanc vif comme la neige, chez Sidiha et Mena, et juste en dessous, il y a la couleur de la chaux, Veimita, et si on dit que, comme tu as voulu dire, que la couleur de la laine blanche, c'est juste en dessous de celle de la neige, il aurait dû dire, juste un peu moins blanche, c'est celle de la laine. Amre inachinami. Ils ont répondu effectivement. Ve'atanya Rabbi Natan Omer, et il y a effectivement une braïta qui dit, Rabbi Natan dit, Loshama Rabbi Akiva shel Sidia Emena. Non pas que Rabbi Akiva a dit que juste en dessous, il y a la couleur de la chaux, et là chez le Tsemer Dia Emena. Mais juste en dessous, il y a la couleur de la laine. Minelan de Baheret Azzahi, et d'où sait-on que la plaie de Baheret est d'une couleur très vive? Maraba Yamarkra, il dit parce qu'il est écrit dans le verset Vim Baheret Levanahi, et si c'est une Baheret blanche qu'elle est, Hi Levana Venacheret Levana, pour dire c'est elle qui est véritablement blanche, mais une autre n'est pas considérée comme blanche parce qu'elle a la couleur vive du blanc. Dans nos sages ont enseigné dans une braïta, Baheret Hamuka, la Baheret a une couleur profonde parce que c'est très clair. V'chenhu Omer, comme il est dit dans le verset Omar Eha Amok Minahor, et sa couleur est profonde par rapport à celle de la peau. Kemarechama Amuka Minatsel, c'est comme la couleur du soleil qui a l'air plus profonde que celle de l'ombre. Se'et et la Gavora. Celle qui est appelée Se'et, c'est parce que Se'et veut dire haut. Comme il est dit dans le verset, sur toutes les montagnes hautes et sur toutes les collines qui sont élevées, et on utilise le même terme. Donc c'est plus haut parce que c'est un blanc moins fort. Sapahat, et l'autre s'appelle Sapahat, et Sapahat est la Tfela. Sapahat veut dire dérivé. Omer, comme il est dit, Amar, et il a dit Saperenina, rattache-moi. Ashkran Tfela lis'et, Tfela le Baheret Minalan. Alors, on voit d'ici qu'il y a une dérivée à la s'et, puisque la Saparat est écrite juste après la s'et. Mais d'où sait-on qu'il y a une dérivée à la Baheret? Amar Rabbi Zera Neemar Levana b's'et v'neemra Levana b'Baheret. Rabbi Zera dit c'est parce que le mot blanche est écrit concernant s'et et également concernant Baheret. Pour nous dire, Ma Levana Rabbi s'et yesh la Tfela. De la même manière que pour la s'et, il est écrit le mot blanche et il y a une dérivée. De même, pour la Baheret, où c'est écrit également ce terme blanche, il y a une dérivée. Dans une braïta, il est enseigné ainsi, dans le verset, le mot sapachat est écrit entre le mot se'et et le mot Baheret. Pour t'apprendre que de la même manière qu'il y a une dérivée à la se'et, de même il y a une dérivée à la Baheret, et toutes deux s'appellent sapachat. Se'et ketsemer lavan, donc on a dit se'et à la couleur de la laine blanche. Maïtsemer lavan, ça veut dire quoi la laine blanche? Amar Rabibi Amar Rav Assi.
Rabbi dit non, Rabbi, Tsemer Naki Ben Yomo, c'est la laine propre d'un agneau qui est né ce jour-là, chez Mechabbenin Bole Milat, qu'on couvre avec une peau pour la garder, pour en faire de la laine très pure. Amar Rabbi Hanina, Machal de Rabbanan et Madavardomé. Rabbi Hanina dit à quoi ressemble ce que disent les sages, les traits malchés ou le trait hyparché, à 2 rois et 2 gouverneurs. Makoshezé les malam Makoshezé, Viparkoshezé les malam Viparkoshezé. Tel roi est au-dessus de l'autre roi, et tel gouverneur est au-dessus de l'autre gouverneur, mais donc ça correspond à ce qu'avait dit Rabbi Akiva, que chacun est au-dessus de l'autre. Et la Makoshezé les malam Viparké des nafshé. Makoshezé les malam Viparké des nafshé. Seulement c'est pour dire que ce roi-là est au-dessus de son propre gouverneur, et l'autre roi est au-dessus de son propre gouverneur. Mais le gouverneur de l'un est au-dessus de l'autre roi, ce qui veut dire que la Saparat de la Baéret est au-dessus de la Sehet elle-même. Ravada Baraba Amar, qui gon malka ve al kafta, ou fila verej galuta. Ravada Baraba lui dit, c'est comme le roi, et en dessous, il y a un ministre, en dessous encore, il y a un gouverneur, et en dessous encore, il y a l'exilarque. Mais alors ça correspond à l'autre avis qui dit l'un est au-dessus de l'autre à chaque fois. Et là, mais seulement il faut dire, il y a le roi et le gouverneur, et il y a le prince et l'exilarque. Ravamar qui conforme à Kavekessa. Rava dit, c'est comme l'empereur de Perse et celui de Rome. Amarle Rapapa le Rava Remina Yuadif. Rapapa de Rava, c'est lequel des deux qui est le plus puissant. Amarle Bechur Shaya Ka'achille. Alors il lui a dit, mais est-ce que le maître mange dans les forêts? Il ne sait pas cela. Pour Krazetiva Deman Sakeberma. Et tu n'as qu'à sortir et voir la puissance de qui a-t-elle conquis le monde? C'est bien sûr celle de Rome. Dirtif, comme il est écrit, Tochal Kolara, et elle a dévoré toutes les terres, Vatedushena Vatidkena. Et elle les a écrasées, et elle les a réduites en poudre. Amar Buchanan Zu Romi, et Rabbi Chanan dit là-dessus, c'est Rome, Chalievet, l'empire mécréant, Shetivral Yatzebchol Olam Kulo, dont la puissance est sortie dans le monde entier. Ravina Amar, Ravina dit, c'est comme lorsqu'il y a un manteau de laine, et juste en dessous il y a le même, mais déjà usé, et il y a le manteau de lin, et celui qui est usé. On a vu dans la Mishnah, il y a le cas où il avait une connaissance au départ qu'il était impur, etc. Nous sait-on que le verset en question, concernant le sacrifice à apporter, parle uniquement dans le cas de celui qui est impur et qui est entré dans le temple ou qui a mangé des nourritures sanctifiées. Dis-nous. Et en vérité, il y a une logique. Puisque on a vu qu'il y a un interdit et une sanction pour l'impur, et il y a apporté le sacrifice pour celui qui était impur. De la même manière que nous voyons bien que lorsqu'on a interdit et qu'on a donné une sanction pour celui qui est impur, on a interdit et donné une sanction que lorsque, en tant qu'impur, il est entré dans le sanctuaire où il a mangé des nourritures sanctifiées. De même, lorsqu'on a dit qu'il doit apporter un sacrifice, parce qu'il était impur, il ne doit l'apporter que lorsqu'il était impur et entré dans le sanctuaire ou qu'il a mangé de la nourriture sanctifiée. Vema Trouma. La Gemara demande peut-être qu'il s'agit du cas où il a mangé du prélèvement au prêtre. Chez Izir Ve'anash,
puisqu'on voit bien qu'il y a un interdit et il y a une sanction, dans ce cas-là aussi. La Gemara dit, l'ashkechan avon mita, à korban. Et c'est parce que, on n'a jamais trouvé, pour un cas de mort par le ciel, qu'on doit apporter un sacrifice, uniquement dans le cas de la peine de retranchement, qui est le cas pour lorsqu'il entre dans le sanctuaire ou qu'il mange des objets sanctifiés, mais pas pour le cas où il a mangé du prélèvement au prêtre. Et la Gemara demande Ma'animi des korban kavua, mais peut-être que ça c'est seulement pour un sacrifice qui est fixe. Alors les yoren, mais dans notre cas nous il s'agit d'un sacrifice qui fluctue en fonction des possibilités financières. N'a été peut-être qu'il devrait apporter lui le sacrifice. Comme on a trouvé pour le cas de celui qu'on a fait jurer qu'il ne connaissait pas de témoignage et en fait il connaissait, ou celui qui a prononcé un serment qui était mensonger, où il n'y a pas la sanction du retranchement, et malgré tout il apporte sacrifice. Makrabba, c'est parce que le verset dit à ce sujet, dans notre cas, le terme en elle. Bar le muté trauma, et ce mot en elle vient exclure le prélèvement au prêtre. C'est la fin de l'étude du DAF Vav de la feuille numéro 6.